Bonjour, il est tout chaud, sorti des presses, le programme 2022-2023 de toutes les activités que propose le diocèse de Monaco. Vous le retrouvez aussi en forme dématérialisée sur le site du diocèse, bien sûr. Alors, ce programme débute le mercredi 21 septembre avec une magnifique conférence, une leçon inaugurale qui nous sera donnée par le philosophe Fabrice Adjadj, que nous avons voulu bien sûr rencontrer pour vous le présenter. Fabrice Adjadj, bonjour. Vous êtes un philosophe déjà bien connu, mais pour nos téléspectateurs, comment vous définiriez-vous? Qui êtes-vous? Je suis d'une famille juive d'Afrique du Nord, mais je suis né à Nanterre, comme Sainte-Geneviève, vous voyez, en banlieue parisienne. J'ai beaucoup vécu en banlieue parisienne. Puis mon père étant diplomate, j'ai aussi voyagé à l'étranger, notamment en Haïti, donc dans les Caraïbes, en Afrique. J'ai une partie de ma famille par ma mère qui est américaine. Donc voilà, j'ai aussi une conscience multiculturelle très forte. Et puis des liens même aussi. Je parle créole par exemple, et j'ai joué de la musique africaine, vous voyez, avec le monde africain, le monde noir, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà, ça, c'est des choses très particulières. Alors souvent, je me définis, ou on m'a défini comme un juif de nom arabe d'Afrique du Nord. Ce nom Adjadj veut dire pèlerin, de confession catholique et de langue française, je dois préciser, et résident maintenant en Suisse, voilà, et avec toute cette culture, je dirais, oui, on pourrait dire afro-américaine aussi, qui m'a caractérisé. Je viens moins de la philosophie que de la littérature. Ce qui prime, on pourrait dire, dans mon rapport même à la pensée, c'est la dimension de drame, la dimension narrative de l'existence, et la dimension, on pourrait dire, de drame, c'est-à-dire le fait que notre existence non seulement est faite de rencontres, mais aussi de combats, mais aussi de confrontation au mal, et elle est constituée d'événements. Donc il n'y a pas que des déductions, vous voyez. Alors la philosophie est plutôt du côté du raisonnement et de la déduction générale. Moi, c'est vrai que quand je pense, même en philosophe, j'essaye de penser cela. Alors forcément, j'ai des maîtres, hein, je suis du côté de la philosophie, je suis profondément marqué justement par un auteur qui est dramatique, puisqu'il écrit des dialogues, c'est-à-dire Platon, ça reste le maître. Mais quand il s'agit plus, on pourrait dire, du savoir philosophique ou de la science philosophique, alors bien sûr, je me tourne vers Aristote, et c'est un peu la même chose du côté de la théologie, c'est-à-dire Saint-Augustin, les confessions, la dimension dramatique encore et narrative, et puis de l'autre côté, bien sûr, Thomas d'Aquin. Nous avons la joie de vous accueillir dans quelques jours à Monaco pour une leçon inaugurale, pour une conférence avec un mot central, le mot mission. Pour nous donner envie de venir, qu'est-ce que cela évoque pour vous? La notion de mission, et ça c'est une clé de lecture qui m'est chère, en tant que philosophe, mais aussi en tant que chrétien à l'écoute de l'encyclique Laudato Si, par exemple, donc sur l'écologie intégrale. La notion de mission, en réalité, permet de saisir l'intégralité de la création et notamment du vivant et de la nature. C'est-à-dire que chaque être vivant est toujours en lien avec d'autres êtres vivants et il est renvoyé encore à d'autres êtres vivants. La mission offre une clé de lecture pour mieux saisir de manière intégrale l'écologie. Au fond, tout être, et tout être vivant plus spécifiquement, on dit qu'il vit dans un écosystème. Bon, ça veut dire qu'il est toujours en lien à d'autres êtres pour se déployer, qu'il se déploie donc avec d'autres êtres toujours, et aussi en s'accomplissant lui-même pour d'autres êtres. Donc tout être est envoyé par un autre, pour un autre, avec d'autres. Et vous voyez, c'est ça ce que je voudrais essayer de montrer. C'est que la mission qu'on retrouve dans le sens de la vie chrétienne, d'envoi, quand le pape dit « ça n'est pas une option »,
C'est pas parce que il fait une sorte de grande exhortation et disent allez-y, mobilisez-vous, yes, you can do it, vous voyez, à l'américaine. Non, c'est parce que c'est un contemplatif et qu'il remarque que la structure même de la création est missionnaire, que le vivant même est marqué par cette structure de la mission et que être, c'est toujours être envoyé. Fabrice Adjadj, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors nous retrouvons Fabrice Adjadj le mercredi 21 septembre, 19 h. Je crois qu'il y a même un cocktail qui vous est proposé. Venez nombreux et puis on vous met en plus avec cette vidéo un petit bonus sur une définition de la philosophie par Fabrice Adjadj. À bientôt.